Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale. Il sera question d'intervalle de confiance et plus précisément de l'amplitude d'un intervalle de confiance. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Un sac contient un nombre inconnu de jetons rouges et de jetons blancs. Un échantillon de 60 jetons constitué par des tirages aléatoires avec remise, jeton par jeton, montre une proportion de 70% de jetons rouges. Premièrement, on va déterminer l'intervalle de confiance au niveau de confiance 0,95 pour la proportion de jetons rouges. Et enfin, on va préciser l'amplitude de cet intervalle exprimée en pourcentage. Je vous laisse découvrir ensuite les deux autres questions que je vous conseille de tenter de réaliser sur une feuille de papier à côté et donc d'appuyer sur pause pour ne regarder la suite de la vidéo que juste après. Donc commençons par déterminer l'intervalle de confiance. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de vérifier que les conditions sont remplies. N, la taille de l'échantillon, c'est 60 et 60 est bien supérieur ou égal à 30, donc ça marche. Si je fais 60, c'est-à-dire n multiplié par la fréquence qui est 70%, bon, ça fait 42. Est-ce que 42 est supérieur ou égal à 5? Bah oui, c'est vrai. Et enfin, si je fais 60 multiplié par 1 moins f, en fait, ça fait 30% du coup, hein, puisque on avait 70%, donc 1 moins 70%, ça fait 30%. Bon là, ça fait 18. Et 18, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 5? Voilà, c'est vérifié. On a bien rempli les trois conditions qui permettent de parler d'intervalle de confiance. Il se trouve que dans d'autres vidéos, vous verrez peut-être, je n'ai pas pris toujours le temps de vérifier ces conditions, puisque dans tout l'exercice, comme par hasard, les conditions sont remplies. Et donc ici, l'intervalle de confiance, donc c'est 70%. 70%, je peux l'écrire en écriture décimale, ça fait 0,7, moins 1 sur racine carrée de 60, et je recommence en rajoutant 1 sur racine carrée de 60. Et ensuite, bien sûr, on prend la calculatrice, et on obtient, donc comme bande inférieure, en arrondissant et en gardant 3 chiffres derrière la virgule, allez, 0,571, et ici 0,829. Bon, on obtient finalement un intervalle avec une amplitude assez importante, hein, puisqu'en fait ici on va de 50,1% à 82,9%. Et d'ailleurs on nous demande de déterminer cette amplitude exprimée en pourcentage. Donc je vais simplement faire 0,829 moins 0,571 et on trouve 0,258, donc en fait soit 25,8%. Bon, c'est quand même élevé, hein, puisqu'en fait, ça signifie que notre proportion de jetons rouges peut varier quand même beaucoup dans l'intervalle. Entre 57% et 82,9%, il y a quand même une marge. Deuxième question, de quelle taille devrait être l'échantillon pour que l'amplitude de l'intervalle de confiance au niveau de 0,15 soit inférieure ou égale à 3%? C'est une question qu'on retrouve assez souvent dans les exercices, en fait, c'est savoir combien de jetons ici il faut donc prélever pour s'assurer que finalement on n'a pas des bornes d'intervalle trop éloignées, et donc ici il doit y avoir 3% entre la borne inférieure et la borne supérieure. Alors pour comprendre et pour être capable de résoudre cette question, il faut simplement se rappeler que avec la fréquence qu'on a obtenue, pour avoir l'intervalle de confiance, en fait, on détermine la valeur de deux bornes, la borne inférieure et la borne supérieure. Et comment on le fait? En rajoutant ici 1 sur racine carrée de n, et ici en enlevant 1 sur racine carrée de n. Bon, il faut comprendre que l'amplitude d'un intervalle ici de confiance, l'intervalle de confiance ici, forcément, c'est 2 fois 1 sur racine carrée de n. Donc il y a 1 sur racine carrée de n ici, et il y a la même chose de l'autre côté. Donc si vous avez compris que l'amplitude d'intervalle c'est 2 sur racine carrée de n, puisque je peux l'écrire ainsi comme ça, 2 sur racine carrée de n, vous avez aussi compris que cette quantité-là doit être plus petite que 3%. Alors plus petite que 3%, il y a plusieurs façons d'écrire. Allez, on va laisser l'écriture décimale, on va voir que c'est pas
c'est pas un problème, au contraire. Donc ça veut dire que notre problème revient à résoudre cette inéquation. Donc 2 sur racine carrée de n doit être inférieur strictement à 3%, 3 sur 100. Bon, le problème ensuite, c'est que, arrivé ici, un bon nombre d'élèves sont un peu coincés parce que, tout simplement, il faut résoudre cette inéquation et qu'on n'a peut-être pas rencontré beaucoup, en classe de seconde et de première, des inéquations comme ça. Et donc, une des méthodes consiste à passer aux inverses. Juste un petit exemple, si vous prenez 5 qui est plus petit que 7, et quand vous passez aux inverses à la ligne suivante, vous avez un cinquième qui est comment par rapport à un septième? Alors attention, ici, ça s'inverse. Donc ça veut dire que si on a des quantités de même signe, ici des quantités positives, on peut passer aux inverses à condition d'inverser l'ordre de l'inégalité. Donc ça vient de quoi? Ça vient tout simplement que la fonction inverse, en fait, elle est décroissante, strictement décroissante, sur les valeurs positives. Bon, et a la même propriété pour les valeurs négatives. Et donc c'est cette propriété-là qui va nous permettre en fait de ramener quelque part racine carrée de n au numérateur. Et on obtient racine carrée de n sur 2 supérieur, attention, à 100 sur 3. Bah oui, je suis passé aux inverses, et l'inverse de 2 sur racine carrée de n, c'est racine carrée de n sur 2. L'inverse de 3 centièmes, j'inverse, le dénominateur devient numérateur, j'obtiens donc centière. Bon, on n'est pas très loin du but, il reste maintenant à faire disparaître le dénominateur 2, et je vais multiplier par 2 des deux côtés, et ainsi je n'aurai plus que racine carrée de n à gauche. De l'autre côté, j'ai 200 centières. On n'a pas tout à fait terminé, puisqu'il reste encore ce fameux symbole racine carrée qui nous embête un petit peu. Donc comment on va le faire disparaître? On va le faire disparaître parce que, tout simplement, on va pouvoir utiliser les variations, cette fois-ci, de la fonction carré. Et la fonction carré, vous savez que si 5 est plus petit que 7, on va obtenir que 5 au carré, qui vaut 25, est bien plus petit que 7 au carré. Autrement dit, cette fois-ci, on est sur une fonction qui est strictement croissante, et donc du coup, on ne change pas l'ordre lorsqu'on élève au carré. Donc je peux écrire même le carré directement ici. Par contre, là, je vais prendre les précautions de mettre des parenthèses, et j'obtiens donc que n est strictement supérieur au carré de 200 tiers. Au carré de 200 tiers, soit on prend la calculatrice, soit dans un premier temps, on obtient donc 200 au carré, ça fait 40 000 sur 9. Soit, en utilisant la calculatrice, n supérieur à 4444 à la calculatrice, mais après il y a 0,4444, et comme n doit être plus grand que ça, c'est pas une histoire d'arrondi, donc ici c'est plutôt le premier entier qui vérifie qu'il est bien plus grand que 4444,4. Donc c'est 4445, et je peux être égal d'ailleurs du coup. Donc voilà. Donc si je veux avoir un intervalle de confiance avec une amplitude qui soit plus petite que 3 centièmes, il faut prélever au moins, au minimum, 4445 jetons. Ça fait quand même un paquet de jetons à prélever. Donc le nombre de jetons dans le sac forcément impose des contraintes sur la taille de l'échantillon, parce que si vous avez peu de jetons dans le sac, vous allez forcément avoir un échantillon qui va être constitué de plusieurs fois le même jeton. Et enfin, ce nombre a-t-il un impact sur l'intervalle de confiance? De la même façon, oui, puisque en fait ici, si vous avez tiré plusieurs fois le même jeton, vous allez fausser un petit peu votre intervalle, parce que vous allez sonder 2 fois la même personne, mais ici ce sont des jetons, donc ça pose un problème. Donc voilà, donc en fait ici, il faut bien comprendre que si par exemple vous arrivez à prélever 445 jetons, c'est bien, mais en fait, s'il n'y en a que 4000 dans le sac, autant les compter, et vous aurez ainsi la proportion réelle. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un intervalle de confiance. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.